Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit du remplissage du mois de novembre. Je suis juste super contente de procéder à ce remplissage parce que voilà, ça faisait quelques jours qu'il n'y avait plus rien dans mes enveloppes et donc voilà, donc c'est reparti pour un nouveau mois. Dites-moi de votre côté si tout se passe bien, si vous avez déjà procédé au remplissage de vos enveloppes ou pas. Et ici, tout de suite, c'est parti. J'ai donc ici 780 € à répartir dans mes enveloppes pour le mois. Hop! Alors, en alimentation, comme d'habitude, je vais placer... normalement, je place 200 €. Je vais placer aujourd'hui avec vous 180 car en allant retirer mon argent, je me suis déjà arrêtée au magasin pour faire 2 petites courses. Donc du coup, j'ai acheté pour 20 €. Donc je vais placer 180 € ici dans mon enveloppe. Donc pour le mois de novembre. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre, si je ne me trompe pas. Voici, et donc je vais remplir 100, 2, 4, 6, 8, ouais, 180. Alors c'est à chaque fois une polémique un petit peu quand tout le monde voit que je mets 200 € pour mon mois entier dans mon enveloppe alimentation. Écoutez, on s'en sort. Il faut savoir qu'en plus des 200 € qui se trouvent dans cette enveloppe, nous avons les chèques repas de mon compagnon qui s'élèvent à plus ou moins 120 €. Donc au total, on a 320 € pour manger sur le mois. Ça fait 100 € par personne pour un mois. Normalement, c'est largement assez. Tout en sachant que notre congélateur est toujours plein, etc. Donc voilà, écoutez, nous on s'en sort. Si vous voulez un jour que je vous fasse une vidéo plus approfondie sur comment nourrir une famille de 3 personnes pendant un mois avec plus ou moins 300 €, dites-le moi en commentaire et je ferai ça. Si ça peut vous aider, ça me fait plaisir. Alors en essence, je vais placer également 200 €. Hop. Alors 200, vous savez bien que je mets toujours un peu toutes sortes de billets, comme je ne sais jamais au juste combien ça va me coûter. Hop. Je devrais bientôt recevoir la facture pour le mois dernier. Voici. Santé, généralement je place 60 € dans l'enveloppe. Ce mois-ci je vais y placer 100 € parce que moi je vais avoir rendez-vous chez le gynécologue pour aller voir si le niveau de mon stérilet il est toujours en place correctement. Et en plus j'ai rendez-vous aussi avec Lexi chez un ORL pour voir si tout est ok et pour lui prescrire un suivi logopédique. Voilà, donc ça va coûter un peu plus d'argent. Donc je vais mettre 50, 90, je vais placer 100 € dans l'enveloppe santé. On en aura besoin. Sans compter que j'espère qu'on ne devra pas forcément aller chez le médecin ou à la pharmacie. Alors novembre, on est toujours le 3. Je fais plus 100. Voici. Shopping. Généralement, je mets 30 €. J'ai dû revoir un petit peu mon budget à la baisse. Je vais mettre 20 parce que j'ai dû laisser un petit peu plus d'argent que d'habitude sur mon compte bancaire parce qu'il y avait quelques factures de plus ce mois-ci. Donc du coup, j'ai raboté un petit peu le budget. Ce n'est pas très très grave. Voici 20 € dans shopping. Resto fast-food, je vais quand même placer les 30 €. Mais honnêtement, le but ce mois-ci est de ne pas les utiliser. Donc j'espère qu'on y arrivera. Voilà. C'est vraiment le but de se dire de ne pas les utiliser. Alors, voici.
Alors les chats ce mois-ci, je ne vais rien mettre dans leur enveloppe parce que je vais faire la commande via internet pour leurs croquettes. Georgie, on va lui mettre ses 30 €. Hop. Voilà. Alors pour moi également mes 30 €. Je vais essayer vraiment ce mois-ci d'essayer de faire le moins de dépenses possible. Je sais pas si on va forcément y arriver, mais voilà. Ce sera vraiment le mot d'ordre, essayer de faire le moins de dépenses possible. Hop, Lexi, ben, on va lui mettre 30 également. Voilà. Et en d'hiver, je rabote de 10 € également et je vais mettre 20 €. Voici. Voici donc pour le remplissage de mes petites enveloppes du quotidien. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Donc ici, je mets mon petit récapitulatif pour tout voir en un clin d'œil. Donc en alimentation, on a placé 180. En essence, on a placé 200. En santé, on a mis 100. Shopping, 20. Resto, 30, les chats on n'a rien mis, Georgie 30, Lexi 30, Mélissa 30 et divers 20 €. Voici donc ce qu'on va pouvoir dépenser durant le mois. Je sais que ce n'est pas énorme, mais écoutez, ça nous convient. Enfin, en tout cas, on arrive à faire avec. Ça nous convient, c'est un peu bizarre à dire, mais oui, ça nous convient. Et c'est sûr que si on aurait plus, ben, on s'en contenterait également. Mais voilà, on s'en sort avec ceci et c'est déjà pas mal sans vraiment devoir trop se priver. C'est sûr qu'on ne fait pas des sorties toutes les semaines, mais on ne doit pas vraiment trop se priver. Donc voici. Et on va remplir donc mon classeur des épargnes et des dépenses à plus long terme. Il me reste donc 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 € à placer. Alors, je vais commencer par l'enveloppe anniversaire. Si je la trouve, c'est sorti anniversaire, voilà. Alors ce mois-ci, on est à l'anniversaire de la petite sœur de mon compagnon. Elle fête ses 18 ans, donc je vais quand même lui mettre une petite dringuelle à mon avis. Ou aller lui acheter un cadeau, je ne sais pas. Voilà. Voilà, donc ça, c'est placé dans l'enveloppe anniversaire. C'est le seul anniversaire qu'on a ce mois-ci. Hop, donc anniversaire, donc en novembre, le 3, j'ai fait plus 50. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, boîte de chauffage, non. Fonds de secours, j'ai envie tous les mois de remplir un petit peu, même si ce n'est de pas grand chose, ce fonds de secours. Donc ici, je vais y rajouter 20 €. C'est pas le plus que j'y aurais placé, mais c'est déjà ça. On l'aura avancé un petit peu, c'est déjà très bien. J'espère ne pas en avoir besoin. Depuis que j'ai commencé à mettre de l'argent dedans, je n'étais venue piocher que 2 fois dedans pour la pharmacie
et pour une bonbonne de gaz. Donc voilà, depuis le mois de février, je trouve que c'est bien de n'être venu piocher que 2 fois dans le fonds de secours. Je fais plus 20 et on sera donc à 420 € dans le fonds de secours. Il augmente petit à petit et ça me fait assez plaisir. Hop, alors santé non, voiture pas ce mois-ci, ici non plus. Alors les fêtes, en fait il me reste combien là? 20, 30, 40, 50, 60, 70. Il me reste 70 €. Je vais placer 20 € dans les fêtes. Voilà, le budget augmente à 220 €. Hop. Le 3 du 11, on fait plus 20 et on sera donc à 220 € pour les fêtes, ce qui est déjà une très jolie somme. Fête, anniversaire, on l'a donc fait. Et je vais rajouter normalement 50 € ici dans l'enveloppe sortie. Voilà. Je souhaiterais aller au cinéma pour la première fois avec Lexi. Elle n'est encore jamais allée au cinéma. Et voilà, on voulait se faire un petit cinéma tous les 3. Donc forcément, on en aura au moins pour 50 €. Et on a également la foire et elle n'est jamais allée sur la foire non plus. Donc voilà, dans l'idéal, on aimerait se faire une sortie ciné et une sortie foire ce mois-ci. Donc voilà, on a 100 € dans l'enveloppe. Voilà tout qui se remplit. Alors ici, je vous avais pas dit aussi mon enveloppe. J'ai oublié de le noter d'ailleurs. Il ne me reste que 30 € parce que j'ai payé le stage de Lexi. Donc je vais mettre stage. Bon voilà, c'était de l'argent qui était censé m'être destiné. Il aura servi à Lexi. Bon voilà, ce n'est pas très grave. Fait moins 70, donc il me reste 30 € dans mon enveloppe. Voilà, comme ça, on est juste. Et ici, rien d'autre. Voici, je vais mettre à jour ici mon petit tracker. Voilà, j'ai donc 420 € dans le fonds de secours. Hop, ici mon 5, c'est un petit peu effacé. Dans les fêtes, on a 220 €. L'anniversaire, on a 50. Les sorties, on a 100. Et voici. On va refaire un petit total pour voir au juste combien j'ai dans ce classeur. Hop. Alors, 240 plus 420 plus 5 plus 70 plus 220 plus 50 100 plus 80. J'ai 1185 € dans mes enveloppes ici, plus ou moins de côté. Ça me fait assez plaisir de me dire que j'ai réussi quand même à placer ce montant de côté en quelques mois. Avant, je n'avais pas d'argent, voilà, plus ou moins de côté qui était prévu pour les différentes dépenses qui ne surviennent pas tout le temps. Donc voilà, je me répète, mais moi franchement ce système, j'en suis complètement fan. Voilà donc pour ce qui est du remplissage de mes enveloppes pour ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Voilà, ça augmente lentement mais sûrement. Je pense que prochainement, quand on aura atteint les 2000 abonnés, je ferai un petit concours pour gagner de nouveau un classeur budget. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait qu'il y ait un concours organisé ici sur YouTube à l'occasion donc de mes 2000 abonnés. N'oubliez pas également de me dire en commentaire comment tout se passe de votre côté. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!